Frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus toutes et tous à notre culte numéro 656 de ce dimanche 25 septembre 2022. Nous restons toujours dans notre série Pêcheurs d'hommes, d'après Matthieu chapitre 4 verset 19. Et aujourd'hui, nous écoutons notre 7e enseignement, dépendre de la prière pendant la mission, faire comme les apôtres et l'église primitive. Pardon. La semaine dernière, nous avons vu attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut avant de commencer ou pour commencer la mission de pêcheurs d'hommes. Et ici, nous voyons maintenant que pendant aussi, nous allons voir que pendant la mission même, il faut continuer à dépendre de la prière à l'exemple des apôtres ou sur les pas des apôtres et de l'Église primitive. Nous verrons pour cela les textes des Actes des Apôtres chapitre 6, chapitre 4 et Éphésiens chapitre 6. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous et nous sommes vraiment heureux d'être ensemble, de nous retrouver en ligne uniquement pour le moment jusqu'en début novembre que nous allons encore avoir nos cultes Dieu voulant en présentiel. Soyez vraiment toutes et tous les bienvenus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne le dirai jamais assez. Nous louons notre Seigneur, nous entrons dans la louange, dans l'adoration, dans l'intercession tout au long de notre culte et nous nous laissons guider par le psaume 8, verset 2. Le psaume 8, verset 2 qui dit ceci: Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Amen. Alléluia. Alors, nous allons donc proclamer ainsi notre premier cantique du lever du soleil jusqu'à son coucher. Béni soit l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez l'Éternel, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants. Célébrez son saint nom. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, tout puissant. Bénissez Dieu, tous ses enfants, célébrez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, tous ses enfants, célébrez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia, amen, amen, amen. Emmanuel, il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel, avec nous, Dieu, pour le dire littéralement en hébreu. Il s'appelle Emmanuel, se réveille, le
sœur, est-ce que tu es convaincu que Dieu est avec nous ici maintenant? Qu'Emmanuel, Dieu avec nous, se manifeste et va se manifester parmi nous encore et plus fort encore, aussi longtemps que nous persévérons dans la prière. Alléluia. Et c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui aussi qui nous qualifie pour son œuvre, parce que nous dépendons de lui par le moyen de la prière. Adonai est son nom. Il est celui qui est grand et puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Emmanuel, il est avec nous. Adonai est son nom. 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 Oui Seigneur, tu as beaucoup de noms et chaque nom a sa signification. Tu es le Dieu vivant, le maître du ciel et de la terre, le Dieu puissant, le Dieu, l'Éternel des armées, toi qui combats pour ton peuple, qui déploie tes armées partout dans l'univers que tu as créé. Oui, autour de toi, dans le ciel et sur la terre, tu déploies tes anges, Seigneur, qui campent autour de ceux qui te craignent et les arrachent au danger. Oui, Seigneur, tu es celui qui accompagne ton Église, qui l'accompagne parce que c'est toi qui l'assure de ta présence, qui agit, qui combat pour elle, qui qualifie ton Église, qui qualifie tes enfants. Nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons élever ton nom ce matin, nous voulons élever ton nom dans nos cœurs, dans nos vies, car tu es vivant, tu es puissant. Oui, Seigneur, j'acclame ton nom dans mon cœur, j'acclame ton nom dans mon cœur, je loue ton nom au milieu de ton peuple, j'élève ton nom dans mon cœur, j'élève ton nom dans ce lieu, j'élève ton nom dans l'église, j'élève ton nom dans ma vie, j'élève ton nom Seigneur dans ma famille, j'élève ton nom dans ton église, ici en Belgique, ton église partout où elle se trouve, nous élevons ton nom, alléluia, toi qui es vivant, qui nous donne ton assurance, qui nous conduit, alléluia. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur, ce cantique que mon frère Charles Masteux a écrit en 1986. Je sais, il faut que je le dise aussi une fois de temps en temps, je sais que beaucoup de groupes ont repris ce chant, ce qui est une très très bonne chose, mais malheureusement, la plupart d'entre eux se sont attribués
d'être compositeur de ce cantique. C'est vraiment dommage et c'est faux, parce que c'est un cantique que mon frère a écrit en 1986. Nous étions à Leuven et c'est un cantique qui est bien protégé à la SABAM. Mais que Dieu soit béni de ceux que plusieurs groupes reprennent ce chant, qui est un chant formidable, qui ne vieillit jamais. J'ai l'assurance d'être sauvé, c'est d'après Romains chapitre 8. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus mis dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui à perpétuité, qui me sépare de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me sépare de mon Sauveur. Les choses présentes, celles à venir, les choses élevées, celles sous la terre, et bien au péril, pour les puissances de toutes ces choses, Dieu nous ravaincra. Qui me sépare de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Il est écrit que c'est à cause de toi que l'on nous met à mort tout le jour et que l'on nous considère comme des brebis à être égorgés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Quelle assurance, oh quelle victoire, ma condamnation est effacée. Jésus en moi c'est plus que la vie, jamais je ne saurais remercier assez. Qui me sépare de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. La vie ou la mort, ou n'importe quoi, rien ne me séparera de mon Sauveur. La vie ou la mort, ou n'importe quoi, rien ne me séparera de mon Sauveur. Alléluia, alléluia. Ton amour est grand, Seigneur. Ton amour est éternel. Ton amour est invincible. Ton amour est plus fort que la mort.
Gloire à toi, Éternel, notre Dieu. Ton peuple te donne toute la gloire. Ton peuple te loue. Ton peuple te remercie. Sois élevé, Emmanuel, Dieu avec nous. Excusez-moi, je dois replacer ma guitare comme il se doit. Excusez-moi. Voilà. Nous bénissons ton nom, Père, Fils et Saint-Esprit, car tu es au milieu de nous et tu te glorifies encore ce matin. Alléluia. Notre Dieu se glorifie. Nous lisons le Chronique, deuxième Chronique, chapitre 6, versets 12 à 14. Et puis nous allons sauter au verset 18 jusqu'au 20. C'est la prière de Salomon. Deuxième Chronique, chapitre 6, versets 12 à 14, 18 à 20. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en faisant face à toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains pour prier. En effet, Salomon avait fait construire une estrade de bronze ayant une forme carrée de 2,50 m de côté et d'1,50 m de haut. Il l'avait fait installer au milieu du parvis et il se tenait dessus. Là, il se mit à genoux devant toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria: Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Nous sautons au verset 18. Mais est-ce qu'en vérité, Dieu habiterait avec les hommes sur la terre, alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de construire? Toutefois, Éternel mon Dieu, veuille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse. Que tes yeux veillent jour et nuit sur ce temple, ce lieu où tu as toi-même promis d'établir ta présence, et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. Daigne écouter ses supplications et celles de ton peuple d'Israël lorsqu'il viendra prier ici, depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel. Entends notre prière et veuille pardonner. Alléluia. Nous prolongeons cette prière, bien-aimée, pour invoquer la présence de notre Dieu et aussi intercéder les uns pour les autres. Oui, Éternel notre Dieu, à la suite du roi Salomon, moi aussi et nous aussi ce matin, nous élevons notre voix pour déclarer que tu n'as pas d'égal ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans l'univers entier que tu as créé. Nous déclarons ta présence vivante et nous la réclamons aussi pleinement ici. Je la réclame dans ma vie. Seigneur, je n'aurai jamais assez de ta présence. Et l'Église n'aura jamais assez de ta présence. Nous en avons besoin encore et encore. Enivre-nous de ta présence, Seigneur. Alléluia, c'est une belle et bonne ivresse. Enivre-nous de ta joie, de ta plénitude, la plénitude de ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, cheminer avec nous dans ce culte. Viens, Seigneur, nous donner ton adoration, l'adoration que tu veux dans nos cœurs. Viens nous donner la louange sur notre langue, sur nos langues, dans nos bouches. La louange que tu veux de ton peuple. Viens, Seigneur, nous sanctifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Viens nous encourager dans nos découragements. Viens nous accompagner, Seigneur, dans nos voyages. Au nom de Jésus, notre voyage sur cette terre, notre voyage de chaque jour dans la vie. Seigneur, que toi tu viennes nous accompagner. Viens prendre plaisir à ce culte. Viens prendre plaisir à tous les éléments de ce culte, aux cantiques, aux prières, à l'écoute, au silence, aux paroles. Oui, Seigneur, viens répondre aux besoins de tes enfants, aux besoins dits, aux besoins exprimés, aux besoins non exprimés, car tu connais toutes choses. Avant même que nous ouvrions la bouche, Seigneur, tu sais déjà de quoi nous allons parler.
C'est ce que Jésus, tu as dit au sujet de ton Père qui est dans le secret de nos prières. Aujourd'hui, Seigneur, nous faisons cette prière publique dans l'Église devant toi pour demander ta grâce, pour demander ta puissance, pour demander ton renouvellement, le renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit. Oui, ce matin, Seigneur, nous mettons notre corps sur l'autel sacré pour que le feu d'en haut descende, pour consumer en nous tout ce qui ne vient pas de toi. Consumer en moi toute pensée morte, toute pensée diabolique au nom de Jésus, toute pensée destructrice au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, moi le premier, que nos corps te soient sacrifiés et te soient offerts. Et nous les offrons à toi ce matin encore. Seigneur, nous prions pour cette église, notre église Anderly. Nous prions pour son témoignage. Que tu viennes habiter cette église, que tu viennes habiter, Seigneur, le témoignage de cette église, que les prières qui sont faites dans cette maison puissent aller au-delà, avoir des effets bien au-delà, dans cette commune, au nom de Jésus, dans tout ce pays de Belgique et dans le monde entier, que nos prières, que notre témoignage, que notre vie d'église puisse te glorifier. Cette prière, nous la faisons pour chaque église dans ce pays, chaque église dans ce continent d'Europe qui se meurt, ce continent d'Europe qui est occupé à renier la foi, mais aussi à embrasser d'autres choses, d'autres types d'adoration asiatique par exemple et autres. Nous demandons, Seigneur, que toi, tu sauves cette Europe, que tu sauves l'Afrique avec ses soucis physiques, spirituels, moraux, que toi tu sauves, Seigneur, l'Afrique, que tu sauves les États-Unis, le continent américain, du sud au nord, que tu sauves l'Asie, que tu sauves le monde, tous les continents, l'Arctique, l'Antarctique. Seigneur, nous élevons ton nom, nous invoquons ton nom, que toi, tu descendes, tu agisses sur ce monde, sur cette terre et sur cet univers. Merci notre Dieu, car tu entends nos prières. Toi qui entends nos prières, nous te consacrons aussi toutes nos familles. Ma propre famille, Seigneur, la famille pastorale et toutes les familles pastorales. Que toi, tu les protèges, tu les bénisses. Les enfants des pasteurs, les descendants des pasteurs. Tu sais combien l'ennemi les chasse, les a en chasse. Tu sais combien l'ennemi les attaque. Nous demandons, Seigneur, ta libération. Nous demandons aussi ton salut dans le cœur de celles et ceux, de nos enfants qui ne te connaissent pas encore. Nous prions pour mon épouse et les épouses des pasteurs ou les époux des pasteurs femmes. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, le conseil d'Église, les membres de l'Église, les membres de groupes de louanges, les responsables du diaconat, etc. Tous ceux qui ont une responsabilité, que tu les bénisses, que toi, tu chemines avec eux, que ton Esprit Saint les transforme, que ton Esprit Saint les habite pour qu'ils agissent selon ton cœur, selon ta parole, que ton Esprit Saint les habite et les remplisse. Nous prions pour les missionnaires dont certains exercent leur mission, leur vocation au risque et au péril de leur propre vie. Nous demandons, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les fortifies, que tu les protèges aussi, que tu leur donnes des victoires et que des âmes viennent à toi. Nous prions pour les bourreaux, Seigneur, que toi tu les trouves là où ils sont, tu les transformes aussi, tu les touches par ton amour et qu'ils entendent et qu'ils reçoivent, qu'ils tiennent ta main tendue. Alléluia. Seigneur, merci de penser, de toucher les prisonniers et d'être avec les aumôniers de prison, de toucher les malades dans des hôpitaux, d'être avec les aumôniers d'hôpitaux et de maisons de repos, partout dans le monde, béni au nom de Jésus. Que notre culte te soit agréable, que notre culte fasse ta satisfaction ce matin. Bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.
Exprimons notre joie par ce cantique avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Et l'aube je te chante, et l'aube je te chante. Et soupira vers toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, tes scellés sur ma bouche, je médite sur toi, les veilles de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler dans ton sanctuaire. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es digne d'être adoré, d'être loué. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui par rapport à sa volonté pour nous dans le livre des Proverbes au chapitre 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Je relis. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Cette parole est très radicale et nous appelle à faire attention à ne pas prendre Dieu, à ne pas nous habituer à Dieu, c'est-à-dire le prendre comme notre pote, notre copain avec qui on peut faire tout n'importe quoi. Oui, il est notre Dieu, il est notre Père, on peut blaguer avec lui. Oui, il est notre parent spirituel, mais nous ne pouvons pas le prendre à la légère. Il y a des gens qui se disent, oui, du moment que je suis en prière, c'est tout, tant pis pour ce que l'autre a, tant pis pour ce que j'ai fait à l'autre, etc. Non, on ne peut pas vraiment, comme nous avons vu dimanche dernier, ignorer notre relation avec le voisin, le semblable, ignorer notre relation avec Dieu, en disant, oui, même s'il
Il ne m'aime pas, je veux dire, même si je lui ai fait du mal, du moment que moi je suis en prière, ça me suffit. Non, 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 non. Donc, si je n'écoute pas la loi de Dieu, si je n'écoute pas la volonté de Dieu, volontairement, je fais la sourde oreille à la volonté de Dieu. Même ma prière écœure Dieu. Donc, la prière qu'il peut écouter, c'est le pardon, celle du pardon. Donc, je lui demande de me pardonner, de l'avoir pris à la légère, de m'être habitué à lui. Je lui demande de me pardonner. Je lui demande de me pardonner à chaque fois que j'ai fait la sourde oreille à sa volonté. Même au moindre détail de sa volonté. Parce que sinon, ma prière et mon culte lui sont en horreur. Mais il veut prendre plaisir dans notre prière et dans notre culte. C'est pour cela que nous voulons encore aujourd'hui, en ce moment-ci, nous humilier devant sa face et demander pardon. Prions. Dieu de gloire, toi qui es, qui étais, qui viens, qui connais mon cœur, qui connais le cœur de ma soeur et de mon frère, qui connaît le cœur de la personne qui m'entend, qui m'écoute, qui me suit maintenant. Nous nous humilions devant toi pour demander pardon. Nous qui te connaissons déjà, nous faisons de temps en temps, pour ne pas dire souvent, la sourde oreille à ta volonté. Notre cœur s'endurcit dans le mal et nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes ce matin pour que notre prière autrement ne soit pas en horreur, ne te soit pas en horreur, mais que tu l'agrées. Merci Seigneur de me pardonner, à moi le premier, de nous pardonner à nous tous. Encore une fois, cher ami, comme je l'ai dit dimanche dernier, de temps en temps, je veux te donner aussi l'occasion à toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, à toi qui n'as pas encore pris la décision de devenir enfant de Dieu. Tu peux te dire, oui, je suis enfant de Dieu parce que c'est lui qui nous a tous créés. Non, tu es sa créature, mais tu n'es pas encore son enfant. Devenir enfant de Dieu, c'est accepter le témoignage de Jésus-Christ, accepter Jésus dans ta vie. Parce que l'apôtre Jean a écrit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont écouté sa parole, qui lui ont fait accueil. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lui, la parole éternelle de Dieu. C'est Jean 1, chapitre 1, verset 12-13. Voilà. Donc, tu veux aussi ce matin accepter Jésus? Alors, viens prier avec moi. Je ne t'y oblige pas, mais laisse-toi convaincre par la parole, par l'Esprit de Dieu. Et ne pas laisser passer cette occasion. Parce qu'il y a des occasions qui ne se reproduisent pas. Seigneur Jésus, je comprends ce matin que je prends conscience que je t'ai pas encore invité dans ma vie. Tu peux prier après moi, cher ami, si telle est ta situation. Je te demande de me pardonner mes péchés. Je t'invite à entrer dans mon cœur, à me changer, à me transformer, à faire de moi l'homme ou la femme que tu veux que je sois à partir d'aujourd'hui. Et je te remercie pour ton pardon. Je te remercie car dès maintenant, je suis devenu enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, puisque je viens d'accepter Jésus. Je viens de lui faire bon accueil dans mon cœur, selon ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons chanter ce cantique que j'ai écrit en début des années, fin des années 90, fin des années 70, fin des années 90, vieux temps. J'ai perdu mon temps, c'est vraiment un témoignage de ma vie. Au vieux temps, j'étais le plus heureux quand mon physique me portait à son gré et quand
je ne reviens plus. Assujetti pour faire la vie quand je partis vers le péché. La voix de Dieu m'appela par amour, et là mes yeux s'ouvrirent alors, et je le vis, et je le vis. Je n'avais jamais vu un tel Seigneur. Je n'avais jamais vu un pauvre comme Jésus. Je regrette tout. Je regrette mon temps. Au vieux temps, adieu, je pars, je ne reviens plus, je ne reviens plus. Quand la paupière fermera mon iris pour ne plus voir ceux de ce monde, je m'en irai vers ma demeure, et une autre vie s'ouvrira là, loin du péché, loin du péché. Je n'avais jamais vu un tel Seigneur. Je n'avais jamais vu un bon roi comme Jésus. Je regrette tout. Je regrette mon temps. Au vieux temps, adieu, je pars, je ne reviens plus, je ne reviens plus. Au vieux temps, adieu, je pars, je ne reviens plus. Au vieux temps, adieu, je pars. Je ne reviens plus, adieu, je pars. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Néhémie chapitre 9, verset 17. C'est d'ailleurs une prière du prophète Néhémie. Il dit à Dieu, mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant et qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté. Alors recevons la bonté et le pardon de notre Dieu à cause de sa grâce. Bien-aimés, nous sommes dans la mission et dans la moisson. Dieu fait de nous des pécheurs d'hommes par Jésus-Christ, son Fils, et c'est lui qui nous donne à remporter des victoires dans le ministère et dans la mission. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Qui est roi, car Dieu
Seigneur notre Dieu, tu nous donnes la victoire et des victoires en ton nom. Ta parole est vivante, nous voulons l'écouter. Comme écoute tes disciples, envoie-nous ta portion de l'Esprit Saint, la puissance d'en haut pour que nous puissions, pour que je puisse, Seigneur, délivrer cette parole selon ton cœur. Que moi-même, touché par cette parole, je sois transformé par elle et que ma sœur et mon frère qui me suivent le puissent aussi, au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que nous sommes dans la série Pêcheurs d'hommes, d'après Matthieu 4, 19, où Jésus dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Notre 7e enseignement aujourd'hui est intitulé « Dépendre de la prière pendant la mission ». Faire comme les apôtres et l'Église primitive. Dépendre de la prière pendant la mission. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de ce culte, que dimanche dernier, nous avons vu la leçon numéro 6, d'attendre d'être revêtu de la puissance d'en haut. Parce qu'avant de parler aux hommes de Dieu, de parler de Dieu aux hommes, il faut parler à Dieu des hommes. Aller vers Dieu pour être revêtu de la puissance d'en haut. Parler des hommes à Dieu, c'est parler de nous-mêmes à Dieu, c'est parler du monde autour duquel nous sommes et vers lequel nous sommes envoyés à Dieu. Alors aujourd'hui, c'est dépendre de Dieu, dépendre de la prière pendant la mission, dépendre de Dieu pendant la mission et faire ainsi comme les apôtres et l'Église primitive. Notre premier texte se trouve dans Actes des apôtres, chapitre 6, versets 1 à 4. Actes des apôtres 6, 1 à 4. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. À cette époque-là, je lis dans la version de la Bible du Semeur, à cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Amen. Nous prenons un deuxième texte dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Actes des Apôtres 4, 23 à 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ici il s'agit de lorsque Pierre et Jean avaient fait cette guérison de ce boiteux qui était devant le temple, qui demandait l'aumône, l'aide des gens, des passants, des gens qui venaient adorer. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Et ce boiteux a été guéri de son impotence, donc de son infirmité. Mais alors les chefs religieux de l'époque, les chefs juifs n'étaient pas contents pour ça, parce que c'est encore le nom de Jésus qui était mis en valeur. Alors ils ont donc arrêté Pierre et Jean. Alors je relis donc au verset 23, sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur,
Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20. Éphésiens 6, 18 jusqu'à 20. En toutes circonstances, c'est Paul qui parle, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Amen. Dépendre de la prière pendant la mission, non pas seulement au début, non pas seulement avant d'y aller en mission, avant d'aller prêcher la bonne nouvelle, de partager notre foi, avant de vivre notre foi, attendre, oui, la présence, la puissance d'en haut. Mais dès lors que nous avons commencé, nous sommes dans la mission, nous devons continuer à dépendre de la prière. Nous parlons de la prière collective, de la prière communautaire ici, car j'ai dit que nous parlerons aussi plus tard de la prière individuelle. Mais ici, nous sommes donc dans la sphère de la prière communautaire. Attendre d'être revêtu de la puissance d'en haut, c'était dimanche dernier. Aujourd'hui, pendant que nous sommes déjà dans la mission, continuer à dépendre de Dieu. Ici, au chapitre 6 des Actes des Apôtres, nous avons le thème de dissension, de tension dans la communauté. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Nous pourrons en reparler à l'occasion, Dieu voulant. Mais aujourd'hui, c'est surtout voir la question, mettre l'accent sur la prière, le témoignage de la prière. Donc, il y a des dissensions dans l'église primitive, pour dire, dans toutes les églises, il peut y avoir des soucis de temps en temps qui arrivent, mais il faut qu'on en parle ensemble. Ici, les apôtres ont convoqué l'assemblée. Ils ont fait une assemblée générale, une assemblée d'église. Et là, ils ont dit leur point de vue. Nous, parce que les dissensions étaient au sujet des distributions de la charité, donc de la nourriture et éventuellement aussi des biens financiers pour aider les veuves. Il y avait dans l'église le groupe de disciples d'origine juive qui étaient sur place, mais d'autres qui étaient d'origine grecque, c'est-à-dire qui parlaient le grec comme leur langue. Ceux qui étaient d'origine juive parlaient l'araméen, qui est très proche de l'hébreu. Mais ceux qui étaient dispersés un peu partout dans le monde et qui sont revenus sur le territoire juif à Jérusalem, en Judée, et qui ont accepté Jésus, on les appelle des hellénistes, donc des gens qui parlent le grec. Donc ceux-ci, ils se plaignaient du fait que lors des distributions quotidiennes, parce que chaque jour on distribuait des biens, la nourriture et des biens financiers éventuellement aux veuves qui en avaient besoin. Mais alors, les hellénistes, ils se disent, mais il y a du favoritisme, parce que nos veuves, nous, reçoivent peut-être moins de portions, sont moins bien traitées,
par rapport aux veuves d'origine juive qui parlent araméen. Alors, j'ai dit tout à l'heure, donc, de temps en temps, il peut y avoir des soucis, des mésententes au sein d'une communauté, au sein d'une église. Ce n'est pas nouveau. Mais quand ça arrive, il faut savoir comment gérer la chose. Ici, les disciples et les apôtres, ils convoquent donc toute une assemblée, toute l'assemblée de l'église. Et ils disent leur point de vue, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous, eux les apôtres, nous devons nous consacrer à la prière et à la parole, au ministère de la parole. Il ne serait pas bien que nous puissions délaisser cette mission-là pour nous consacrer à la distribution des biens matériels dans l'Église, ce qui est une bonne chose, bien entendu, de distribuer, mais distribuons les tâches. Qu'il y ait un groupe qui va faire cela. Donc choisissez parmi vous cette personne, mais pas n'importe lesquelles. Des gens de bonne réputation, des gens remplis de l'Esprit Saint, parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est le diaconat, hein. Être diacre, être quelqu'un qui s'occupe des services, de l'amour du prochain en action, hein, pour donner, aider les gens qui sont dans le besoin. Ça, c'est le diaconat. Il ne doit pas être fait par n'importe qui, mais par des personnes qui ont une bonne réputation, des personnes qui sont remplies de l'Esprit Saint, donc qui sont guidées par l'Esprit Saint, qui ont la crainte de Dieu, les personnes qui ont la sagesse, de la sagesse, qui sont sages. Donc, qu'ils soient ainsi. Alors, c'est à ceux-là, à ces personnes-là, que nous allons confier ces tâches. Alors, nous, les apôtres, nous allons nous continuer à nous consacrer activement à la prière et au service de l'enseignement, au service de la parole, à l'annonce de la parole. Donc l'annonce de la parole ne va pas sans prière. Même si nous avons attendu au début d'être revêtus de l'Esprit Saint, chemin faisant, nous allons continuer à nous consacrer à la prière, prendre du temps dans la prière. L'Église en a besoin. Les apôtres en ont eu besoin et c'était leur mode de vie. Nous avons vu dimanche dernier que ils s'étaient réunis là où ils avaient l'habitude de se rencontrer pour prier. Et ils étaient là assidûment consacrés à la prière. Et les apôtres, étant déjà, toute l'Église, revêtus de l'Esprit Saint qui est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, et qui les anime toujours dans les jours qui viennent, qui ont suivi, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi. Ayant été ainsi animés par l'Esprit Saint, ils se disent, nous allons continuer à nous consacrer à la prière. Parce qu'il est impossible de travailler pour Dieu sans Dieu et compter sur le succès de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Mais il faut pour cela que vous habitiez, vous demeuriez en moi et moi en vous. Ainsi, vous porterez du fruit. Amen. Votre fruit va demeurer. Il faut que je dépende, que l'Église dépende de l'Église, de la prière, pour que le fruit puisse demeurer. Oui, les distributions de choses à faire dans l'Église, au niveau diaconal, pour aider ceux qui sont dans le besoin, c'est très important. Mais ça doit être fait aussi par des personnes qui craignent Dieu, qui sont dirigées par Dieu. Tout cela demande la prière. La prière. Nous voyons que grâce à Dieu et au ministère que les apôtres font, le nombre de disciples continue à augmenter dans l'Église. Dimanche dernier, nous avons vu que 3000 âmes se sont ajoutées aux personnes qui avaient cru en Jésus-Christ. Ici, le nombre ne fait qu'augmenter. Nous savons, si nous continuons, nous lisons les chapitres 3, 4, 5, et ici nous sommes au chapitre 6 des Actes des Apôtres, qui sont déjà même plus de 6000 personnes qui suivent, qui ont accepté Jésus. Donc, le groupe continue à s'agrandir. Nous sommes appelés à grandir. L'Église est appelée à grandir, mais ça ne vient pas tout seul. C'est par la prière de celle-ci, une prière de l'Église. Se consacrer à la prière. Et nous voyons dans Acte 4, versets 23 à 31, que les apôtres avaient été arrêtés, je l'ai dit tout à l'heure, Pierre et Jean, pour avoir fait une bonne œuvre, pour avoir, au nom de Jésus, guéri
ce boiteux, qui était un homme adulte déjà, qui était boiteux. Il suffit de lire le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Ils ont fait une bonne œuvre. Mais les détracteurs, ceux qui n'aiment pas le nom de Jésus, les attaquent. Et ils ont l'autorité d'arrêter quelqu'un, de le mettre en prison au cachot. C'est ce qu'ils ont fait à Pierre et Jean, pour non pas avoir fait du mal, mais pour avoir fait un bien. Mais ces serviteurs de Dieu dépendent toujours de la prière. Ils priaient avant, ils priaient pendant le ministère, même dans la prison, ils étaient en prière. Alléluia. Alors, ils sont libérés et ils retournent vers les leurs. Ils leur racontent tout ce que les chefs religieux leur ont dit. Les chefs religieux leur ont dit, nous vous avons déjà intimé l'ordre de ne plus parler au nom de cet homme-là, de ce Jésus-là. Mais Pierre et Jean leur ont répondu, jugez vous-même s'il est juste, s'il est correct devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous devons obéir à Dieu, parce que vous aussi, vous êtes des hommes de Dieu. Vous pensez que c'est mieux d'obéir à un homme et de désobéir à Dieu. Mais nous devons obéir à Dieu qui nous a appelés. Et nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu et ce que nous connaissons au sujet de Jésus. Parce que ce sont des témoins, les disciples, les apôtres ici, ce sont des témoins oculaires qui ont vécu avec Jésus, qui ont cheminé avec Jésus, qui ont souffert avec Jésus, qui l'ont vu tuer et qui l'ont vu ressusciter. Amen. Jésus ressuscité s'est manifesté, est apparu à eux et à plus de 500 personnes qui, au moment où Paul écrivait son épître aux Corinthiens, étaient encore en vie en ce moment-là. Et personne n'a écrit pour dire, oui, c'est faux ce que Paul a dit, c'est faux ce qu'on dit au sujet de Jésus qui serait ressuscité. Non. Ils ont lu et ils n'ont pas démenti parce que c'était vrai. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Et les disciples, les apôtres disent, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons vécu. Alors nous continuerons à parler de Jésus. Jean et Pierre, libérés, retournent donc auprès des leurs et leur racontent toutes ces choses. Et il est écrit que l'Église s'est mise en prière. Amen. L'Église s'est mise en prière. Et le texte de leur prière, nous l'avons ici. Ils disent à Dieu que c'est par l'Esprit Saint que l'ancêtre David a dit pourquoi ce tumulte, pourquoi les gens s'attaquent, se sont ligués contre ton Messie et ton oint, pourquoi les peuples trament-ils des complots, les rois de la terre se soulèvent-ils contre toi, et même les chefs se liguent aussi contre le Seigneur. C'était vu d'avance, le Saint-Esprit avait montré à David plusieurs siècles avant, et c'est arrivé, et l'Église dit oui. Ponce Pilate, Hérode et les chefs religieux, ils n'ont fait qu'accomplir ce que ta main avait déjà décidé. Donc, ils ont fait cela contre ton oint. Mais nous demandons de ne pas reculer. Seigneur, aide-nous à ne pas rebrousser chemin. Aide-nous à ne pas reculer, mais bien au contraire, donne-nous ton assurance. Amen. La persécution n'a pas éteint l'évangile. La persécution n'a pas tué l'église. Car Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, le pouvoir de l'enfer, du Hadès, ne pourra jamais rien faire contre mon église. Amen. Rien ne peut détruire l'expansion de la parole de Dieu. Et rien ne pourra donc ne devrait nous faire reculer. Mais au contraire, plus nous sommes acculés, plus encore, nous allons à Dieu. Amen. Et nous demandons à Dieu de nous donner son assurance. Seigneur, donne-nous de parler, de proclamer ta parole avec assurance. L'Église a demandé cela et la réponse n'a pas tardé à venir. Amen. Quand nous avons vu tout à l'heure le contraire, quand quelqu'un s'obstine à ne pas suivre la volonté de Dieu, sa prière même est en horreur à Dieu.
Mais quand quelqu'un obéit à la volonté de Dieu, sa prière plaît à Dieu et Dieu répond. Amen. Dieu n'a pas tardé à répondre. Quand l'Église dit maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, qu'il se produise des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu a étendu sa main. Le Seigneur a étendu sa main. Le Seigneur a béni son Église. Le Seigneur a béni son Église. Le lieu où l'Église était rassemblée, les frères et sœurs étaient rassemblés. Ce lieu a tremblé par la puissance du Dieu vivant. Amen. La puissance de Dieu. Ça rappelle lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église dans Acte 2. Il y a eu vraiment du fracas. Le vent a soufflé. Des langues de feu sont apparues. Ici, le lieu où l'Église est assemblée tremble sous leurs pieds. Ils sont remplis tous. L'Église est remplie de l'Esprit Saint. L'Église est remplie de l'Esprit Saint parce que l'Église est en prière. Puisque l'Église est revenue encore à Dieu, est allée se mettre à Dieu, entre les mains de Dieu, au milieu et au cœur des tourments. Anderlu, nous avons besoin de Dieu. Église d'Anderlu, nous avons besoin de vaquer dans la prière, de continuer à vaquer dans la prière pour que ce soit une prière. Faites, comme dit l'apôtre Paul, toutes sortes de prières faites dans l'esprit, par l'esprit, au nom de Jésus. Il faut prier en langue, il faut prier dans toutes sortes, faire toutes sortes de prières, de l'intercession, intercéder, louer, adorer. Prier en langue, comme je dis ça à chaque fois, et c'est important que si je prie en langue et qu'il n'y ait personne, nous sommes en groupe, en public, s'il n'y a personne qui traduit, qui interprète, alors j'arrête de prier en langue, il faut que je continue à prier dans une langue audible. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Il suffit de lire pour cela le 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 pour voir les directives à ce sujet. Donc, faites toutes sortes de prières. Ici, l'assemblée est en prière. Et Paul dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Nous devons donc, Église de Jésus-Christ, Église d'Anderlu, et tu peux mettre le nom de ton église là où tu es, cher ami, Église une telle, Église de tel endroit, Église en Afrique, Église en Europe, Église en Asie, Église dans le continent américain, etc., etc. Église de là où tu es, Église de Jésus-Christ, faites toutes sortes de prières. Parce que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, mais contre les puissances des ténèbres qui sont dans les lieux célestes. On ne peut pas combattre contre l'esprit du malin avec des revolvers. Non, c'est avec la prière. Amen. Nos missiles, nos armes sont des armes de Dieu dans la prière. Ce ne sont pas des kalachnikovs, mais c'est la prière et la prière. L'Église est appelée à vivre dans la prière et Dieu bénit le témoignage. Amen. Dieu bénit le témoignage de l'Église. Dieu bénit le témoignage de tes enfants. Dieu bénit le témoignage de l'Église d'Anderlu. Dieu bénit le témoignage de l'Église de tel endroit où tu es, cher ami. Dieu bénit. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent en prière, le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre. Ne reculons pas. Ne nous décourageons pas, mais au contraire, continuons. Alléluia. Les enfants de Dieu, l'Église primitive et les apôtres ont dit, nous devons vaquer, continuer activement à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Et maintenant que nous sommes houspillés, maintenant que nous sommes donc menacés, nous sommes sous la tribulation, nous sommes vraiment, on nous fait souffrir, on nous torture. Seigneur, nous ne voulons pas reculer, mais nous demandons que tu nous remplisses de ton esprit. Alléluia. Faites toutes sortes et en tout temps des prières sous la conduite de l'esprit. Et Paul ajoute, faites-le avec vigilance
et constance. C'est-à-dire, parfois nous avons comme un feu de paille. Nous prions pendant quelques temps et puis après on oublie, on arrête, on recule. Il faut veiller à cela, rester vigilant parce que la vie de prière est très menacée. Il y a des gens qui disent, lorsque je suis en prière, je vois que je commence à somnoler. C'est une menace de l'ennemi, ça. Il faut aussi, entre nous, soit dit, regarde un peu ton emploi, la manière dont tu emploies ton temps. Peut-être que tu dors chaque fois tard et puis pendant la journée, tu es somnolent. Ça dépend. Il y a l'une ou l'autre raison. Mais il y a aussi des attaques de l'ennemi qui font que pendant qu'on fait la lecture de la parole de Dieu ou pendant qu'on est en prière, on commence à dormir. Il faut prier contre cet esprit-là. Amen. Contre cet esprit-là. Faites-le avec vigilance. Parce que l'ennemi sait que c'est dans la prière que les enfants de Dieu, que l'église de Dieu puise la force de Dieu. Nous l'avons entendu ici dans Acte 4. C'est lorsque l'église prie que Dieu répond, que Dieu donne la puissance à celle-ci d'avancer dans la mission de péché des hommes à Dieu. Et le Satan sait cela. Alors, il amène beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Même l'activisme, faire des choses pour Dieu. De sorte qu'il remplit tout ton temps de la journée à faire des choses qui sont quand même des choses pour Dieu. Mais tu n'as pas assez de temps pour prier. Je le dis pour toi, je le dis pour moi. Mais des choses pour Dieu, mais ça fait qu'on continue à prier, à travailler plutôt pour Dieu et de moins en moins avec Dieu. Et le diable est content parce que la force, la puissance diminue. Jésus a dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous et alors vous serez mes témoins. Donc il faut la puissance de Dieu et cette puissance vient par la prière. Une prière assidue, une prière faite avec vigilance, une prière faite avec constance. Ayons des moments réguliers où nous nous réunissons en semaine en tant qu'Église. Il y a aussi des moments de prière individuelle. Je dis ce n'est pas encore le sujet pour le moment. Mais la prière individuelle ne remplacera jamais la prière communautaire et vice-versa. Donc Paul dit, quand vous faites cela, intercédez pour tous les membres du peuple de Dieu, les membres du peuple saint. Donc nous prions pour l'Église. C'est pour cela que nous ne prions pas que pour notre Église en Derlu. Nous prions pour toutes les églises dans le monde. C'est ça la parole de Dieu. Nous avons tous besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons tous besoin d'être renouvelés. Que notre force spirituelle soit renouvelée, alléluia, par Dieu, par le moyen de la prière. C'est comme des vases communicants. Chaque fois que nous faisons un ministère, il y a une puissance qui sort de nous, qui touche les âmes. Quand je prêche l'évangile ici, il y a une force de Dieu qui touche ton cœur là où tu es et agit, mais elle quitte mon cœur, elle va vers toi. Ce qui veut dire que chez moi, il y a un vide qui doit être à nouveau rempli par la prière. Amen. Comme ça, ce sont les vases communicants. Je viens, je reçois de Dieu, je communique aux autres, mais pendant que je communique, chez moi, quelque chose diminue, et alors je retourne encore prier. C'est ça l'Église, c'est ça que l'Église doit faire. Intercéder pour tous les membres du peuple saint, sans donc égoïsme, et vous accaparer les prières rien que pour vous. Nous n'allons pas prier que pour nous. Oui, nous prions pour nous, mais nous prions aussi pour tous les peuples, tout le peuple saint, ici et ailleurs. Et Paul dit prier en particulier pour moi. Donc, nous intercédons pour ceux et celles qui ont le ministère de la parole. Nous intercédons pour ceux et celles qui prêchent la bonne parole par la parole, ou par le chant, ou par toute autre chose. Priez particulièrement pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, quand j'ouvre la bouche, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. Donc, la mission de pécher les hommes pour Dieu, pour Jésus-Christ, Jésus qui dit « Je ferai de vous des pécheurs d'hommes », c'est une mission éminemment spirituelle. Elle est faite par des humains, par vous et moi, mais par le moyen de l'Esprit Saint. C'est pour cela que ce ne sont pas des paroles que je vais inventer, que je vais leur dire. Il faut que ces paroles me soient communiquées par le Saint-Esprit. Que Dieu touche ma langue. Quand j'ouvre ma bouche,
que ce que je prononce soit des choses qui viennent d'en haut. Amen. Il ne s'agit pas de l'éloquence personnelle ici. On peut prêcher avec véhémence, je veux dire avec beaucoup de mouvements, d'activité, ou on peut parler aussi comme ça, tout simplement. Mais pour tout cela, il faut que ce que nous disons nous soit communiqué par l'Esprit de Dieu. Que Dieu me donne, lorsque j'ouvre la bouche, de dire les mots qu'il faut. Amen. Nous prions comme ça. Et quand nous prions de cette façon-là, Dieu écoute, Dieu exauce nos prières. Paul, il est donc consacré, comme disaient les autres apôtres, à la parole de Dieu. Lui-même est un homme de prière. Mais il invite l'Église à être une Église priante. Il dit, je suis ambassadeur de cet évangile, mais un ambassadeur dans les chaînes, un ambassadeur lié, ambassadeur enchaîné. Heureusement que la parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. Amen. La parole de Dieu, elle, n'est pas liée, même si moi je suis lié. Vous priez, même là où je suis en prison, que je sois un serviteur de Dieu qui témoigne de la parole, qui dit la parole que Dieu met dans ma bouche, sur ma langue. Prions que Dieu visite nos bouches, que Dieu visite nos langues. Alléluia. Que Dieu visite ma langue, que Dieu visite ta langue, que Dieu visite mon intelligence, que Dieu visite ton intelligence, que Dieu visite nos actions, nos mouvements, nos distributions de biens matériels pour aider les gens. Que Dieu visite ce que nous disons, ce que nous faisons. Prions, prions et prions. Dépendre de la prière pendant la mission. Pas seulement au début. Au début, c'est une condition sine qua non avant d'aller, de prier, d'attendre d'être revêtu. Et pendant le ministère, continuer à être des gens et une église priante et qui vaque à cela avec vigilance et constance. Que Dieu nous fortifie ce matin. Nous allons intercéder maintenant. Nous allons prier maintenant. Je vous invite à rentrer dans la prière avec moi. Seigneur, tu nous as envoyé encore ta parole aujourd'hui dans ce ministère que tu accordes à l'Église, que tu confies à l'Église et aux membres de celle-ci. Tu dis, Jésus, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Moi, j'ai dit oui. J'ai accepté ton appel. Ma sœur, mon frère l'ont fait. Ton Église te suit. Seigneur, nous venons à toi pour demander de ta grâce, demander ta puissance, demander d'être revêtu de ta puissance, d'être revêtu de l'Esprit Saint, d'être renouvelé en toi. Seigneur, donne-nous de proclamer ta parole avec puissance. Accorde-nous, Seigneur, alléluia, d'opérer des miracles, que toi tu opères des miracles, des guérisons, des signes, toutes sortes de signes, puisque tes enfants prient, puisque ton Église prie. Agis, Seigneur, touche ma soeur, touche mon frère, touche la personne qui m'entend maintenant, qui est malade. Tous, Seigneur, guéris ceux qui ont un cancer au nom de Jésus. Guéris toutes sortes de cancers, toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ceux qui m'entendent soient touchés par toi, Seigneur. Alléluia. Que la puissance d'en haut qui relève ce boiteux qui était déjà âgé, alléluia, que cette puissance agisse pour guérir, pour sauver. Alléluia. Oh Seigneur, ton Église est en prière ce matin. Ton Église est en prière ce matin. Déploie la puissance d'en haut sur ce village, sur cette commune d'Anderlu. Déploie, Seigneur, la puissance d'en haut sur ton Église de partout, de toute la Belgique, de toute l'Europe, de toute l'Afrique, de tout le continent américain, du sud au centre et au nord, au nom de Jésus, de l'Asie, Antarctique, Arctique, partout, dans tous les pays habités. Déploie la puissance d'en haut, Seigneur. Déploie la puissance d'en haut, Seigneur.
de sorte que là où nous sommes, le sol tremble. Les cœurs qui sont incrédules puissent trembler, puissent voir ta puissance, puissent venir à toi. Oui, nous voulons assister, Seigneur, à des églises, à des personnes qui viennent à toi. L'Europe qui se dépeuple, les églises de l'Europe se dépeuplent de plus en plus, Seigneur. L'Europe se meurt spirituellement. Nous demandons, Seigneur, que tu touches le cœur des dirigeants politiques et administratifs. Au nom de Jésus, que tu touches le cœur des décideurs, que tu changes leur cœur, le cœur de pierre en cœur de chair, que tu enlèves la dureté du cœur, Seigneur. Nous prions contre l'incrédulité de ce monde civilisé, de ce monde, je veux dire, ce monde développé, parce que tout le monde est civilisé. Je prie, Seigneur, contre l'incrédulité de ce monde développé, de ce monde riche, qui pense être arrivé à cause de la richesse. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise, où les gens ne savent plus où mettre la tête. Puisqu'il y a eu, depuis la guerre en Ukraine, le monde entier est mis à mal. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous aides et tu aides ceux et celles qui pensent être arrivés à cause de leur richesse, que cela n'est pas une garantie. Jésus, tu disais que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Aujourd'hui, Seigneur, je voudrais que ta puissance se déploie sur moi, sur ce monde, sur ce pays et les pays du monde entier, pour que les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas encore, ou qui pensent qu'ils sont arrivés, qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes, que leur richesse leur suffise, leur science leur suffit, etc. Oui, Seigneur, que ces personnes puissent aujourd'hui se remettre en question et accepter ta main tendue. Viens, Seigneur, qualifier ton Église. Viens me qualifier. Viens agir. Car nous avons tous besoin de toi. Mon frère, ma sœur, continuons à être une Église qui prie. Continuons à dépendre de Dieu. Je vous invite vraiment à rester là-dedans. Et moi y compris. Parce que Dieu, il y a des choses qu'il ne fait pas, qu'il ne fera jamais, tant que nous, on n'aura pas fait notre part. Il y a des bénédictions qui pendent dans le ciel, qui attendent une église qui prie. Il y a des miracles qui pendent dans le ciel pour nous, autour de nous, mais qui attendent que nous soyons une église priante. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Lui qui a fait des miracles de son vivant ici sur cette terre et qui a fait faire des miracles par la main de ses disciples de l'église primitive, il est le même encore aujourd'hui et il est à l'œuvre. Alléluia. Alors, restons une église priante. Puisse Dieu nous bénir ici et là où vous êtes. Amen. Je vous invite à dire notre confession de foi que nous proclamons devant le monde visible et le monde invisible. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre dans le monde. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est vérité. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir dans la foi. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu jusqu'à la venue du royaume. Amen. Amen. Bien-aimés, notre adoration, elle se traduit aussi et elle s'exprime aussi par notre offrande que nous donnons à Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous pouvons donc le faire en présentiel, ici, ou nous pouvons le faire aussi par un virement au numéro du compte que je redonne aujourd'hui, comme chaque dimanche, le BE 85 0018 3102 1106. Je répète, BE 85, B comme bébé, E comme Emmanuel. BE 85 0018
31 02 11 06. Et pour le code international, pour ceux et celles qui aimeraient faire un virement à partir d'une banque étrangère, le code international est celui-ci, le code BIC, BIC, GEBABEBB. G comme grand, E comme Emmanuel, B comme bébé, A comme Albert, B comme bébé, E comme Emmanuel, B comme bébé et encore B comme bébé. Donc GEBABB. GEBABEBB. Voilà. Nous allons chanter pour cela le cantique qu'il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur, en chantant une strophe, la strophe 1 et le refrain. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette offrande que les uns et les autres ont mis ou vont mettre pour glorifier ton saint nom. Nous demandons que tu la bénisses, que tu bénisses les frères et sœurs et les amis qui ont le cœur pour ça et suscite encore d'autres donateurs pour que ton Église avance. Que la mission puisse s'accomplir par notre main au nom de Jésus. Nous prions aussi pour celles et ceux qui cherchent un travail. Aide les Seigneurs à trouver un travail pour qu'ils puissent répondre aux besoins de leur famille, de leur ménage, et aussi qu'ils puissent bénir ton Église. Par-dessus tout, comme nous l'avons dit déjà dans nos prières, nous t'offrons nos propres corps. Au nom de Jésus. Amen. En guise d'annonce, nous rappelons encore que nos cultes vont être en ligne seulement jusqu'à fin octobre. Et au début, le premier dimanche du mois de novembre, nous reprendrons nos cultes en présentiel. Et nous continuons à prier les uns pour les autres, pour les frères et sœurs qui sont partis aussi en vacances et d'autres qui vont encore partir, que le Seigneur les conduise, les bénisse, les soutienne, les protège. Et nous rendons gloire au Seigneur pour celles et ceux qui sont déjà de retour. Continuons à apporter les besoins de l'évangélisation de notre Église à Anderlu. Vous savez que la commune d'Anderlu est particulièrement dure. C'est un champ qui n'est pas facile, mais merci de prier avec nous, de veiller dans la prière pour nous, de nous porter aussi dans vos prières et nous-mêmes de continuer à être une Église priante. Portons les sujets des uns des autres, ceux qui sont malades parmi nous, prions pour eux. Prions pour les membres de nos familles qui sont souffrants aussi, au près et au loin. Vous connaissez chacun les membres de vos propres familles. Nous prions aussi pour ceux de nos enfants qui ne connaissent pas encore Jésus ou qui ne veulent pas lui donner leur vie, pour que le Seigneur Jésus puisse les trouver là où ils sont. N'oublions pas de prier pour le monde, pour la paix du monde,
N'oublions pas de prier pour, donc contre la guerre au Congo, à l'est du Congo, contre la guerre en Ukraine. Prions pour l'Ukraine, prions pour la Russie, pour les dirigeants politiques de tous les pays, les dirigeants politico-administratifs, de partout. Donc portons-les dans nos prières. Ils ont besoin de nos prières. La parole de Dieu nous dit de prier pour les rois, les dignitaires, etc. Parce que, comme dit l'Écriture encore, notre bonheur dépend de la paix que ces dirigeants nous donnent. Nous allons recommencer les études bibliques et nos réunions en semaine aussi dès le retour de la première semaine du mois de novembre, le premier vendredi du mois de novembre. Nous allons avoir notre étude biblique. Donc, merci de préparer aussi des sujets qui vous turlupinent, des sujets qui vous préoccupent, pour que nous puissions les programmer un après l'autre et les échelonner dans le temps afin de faire ainsi des études bibliques. J'encourage aussi l'Église pendant tout ce mois d'octobre où c'est notre sœur Dorothée qui fera les cultes sous forme de prière, de réunions de prière. J'exhorte vraiment l'Église à faire suite de ces enseignements, à appliquer ces enseignements dans la prière de l'Église pour que Dieu nous qualifie. C'est très important. Je vous annonce aussi, je vous présente à nouveau mon livre « Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique » de 1979 à 2005. Merci d'en faire la publicité autour de vous. C'est un livre, c'est ma thèse de doctorat que j'ai publiée, mais je l'ai écrite sciemment, expressément, dans un langage que tout le monde peut comprendre. C'est un livre qui parle donc de l'Église. Il est axé sur l'ecclésiologie, sur l'ecclésiologie, la science de l'Église. Donc, il nous aide dans beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement pour l'Église protestante unie de Belgique, qui est le sujet principal de la recherche, mais aussi les conclusions concernent toutes les églises. Merci d'en parler autour de vous et d'en faire. Vous voulez l'obtenir, le prix le prix catalogue, c'est de 59 € parce que c'est un livre qui a 565 pages. Hein. Donc, le prix est de 59,90 € ou 59,90 €. C'est ça le prix catalogue, mais auprès de moi, vous l'aurez avec une réduction de 5%, soit au prix de 56,90 €, 56,90 €. Et si vous avez participé à la livre, donc vous l'obtiendrez auprès de moi avec 15% de réduction, c'est-à-dire au prix de 50,90 € ou 50,90 €. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimés. Je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes, si votre santé vous le permet, pour recevoir l'exhortation et nous allons recevoir aussi la bénédiction de Dieu. C'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous allons recevoir la bénédiction, une bénédiction chantée. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon
toutes et à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Et je vous aime. Merci de diffuser et de partager le plus largement possible ce culte et les autres aussi. Merci beaucoup.